Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité à la télévision catholique. À la une de cette édition, la paroisse Sainte-Famille de Nazareth de Divo était en fête le dimanche 3 juillet 2022. Et pour cause, le père Jean-Marc Tailloro a célébré ses 30 ans de vie sacerdotale. La célébration eucharistique s'est déroulée en présence de nombreux prêtres, de religieux et religieuses venus soutenir et prier avec le jubilaire. À la fin de la messe, le père Jean-Marc Tailloro a dit sa joie de célébrer ses 30 ans de sacerdoce et a remercié tous les fidèles venus pour la circonstance. Et puis le dimanche 3 juillet 2022, le pape François a présidé la messe en la basilique Saint-Pierre à l'intention de la communauté congolaise de Rome dont de nombreux fidèles étaient présents, en communion avec tous les chrétiens de la République démocratique du Congo. Dans son homélie, le pape François les a invités à témoigner de la paix et de la proximité de Dieu, spécialement là où sévissent la haine et la cupidité. À la paroisse Sainte-Famille de Nazareth de Divo, dans l'archidiocèse de Gagnoa, le père Jean-Marc Tailloro a célébré le dimanche 3 juillet 2022 la messe en action de grâce pour le 30e anniversaire de son ordination sacerdotale. L'assemblée était composée de nombreux prêtres, de religieux et religieuses et des fidèles laïcs. Reporter d'image Francis Okwe, commentaire Morel Pouti. Vicaire à la paroisse Sainte-Famille de Nazareth de Divo, le père Jean-Marc Tailloro, à l'occasion de ses 30 ans de sacerdoce, a rendu grâce à Dieu le dimanche 3 juillet dernier. Une reconnaissance à Dieu pour lui témoigner toute son affection, traduit par ce chant d'action des grâces. Ce jubilé de perles, présidé par le père Jean-Marc Tailloro, s'est déroulé en présence du vicaire épiscopal, Monseigneur Joseph Dali, et par ailleurs curé de la paroisse Notre-Dame de la Visitation, des pères Émile Kélignon, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Pierre Dago, aumônier adjoint des cadres catholiques, d'autres prêtres de l'archidiocèse de Gagnoa, sans oublier la communauté religieuse, administrative, coutumière et des fidèles laïcs venus soutenir le lieu du jour. Dans son homélie, Monseigneur Joseph Dali, vicaire épiscopal et curé de la paroisse Notre-Dame de la Visitation, s'appuyant sur les thèses du jour, s'est félicité de l'amour du Père Tagre pour le Christ. À ce Dieu magnifique, à ce Dieu qui étonne, oui, rendre grâce à Dieu manifeste le désir de l'homme de rencontrer la volonté de ce Dieu et de lui être reconnaissant dans la mission accomplie jusqu'ici. Et c'est ce que le père Jean-Marc Tailloro veut faire ce matin. Que son désir d'homme et de prêtre rencontre cette volonté de Dieu. Et que ce désir soit reconnaissant à ce Dieu qu'il a aimé, véritablement aimé. Et tout à l'heure, à travers les lignes qui suivent, vous verrez comment Dieu l'a aimé. Et on sent que, à travers cette liturgie, nous sentons ce matin que le Père Jean-Marc veut lui être véritablement reconnaissant. Tous les gestes pour lui sont significatifs. Et tous les gestes pour lui démontrent ce qu'il a vécu depuis jusqu'à ce jour. Et ce qu'il vivra encore pour le temps que le Seigneur lui donnera. Le père jubilaire a reçu des présents de la part des invités et de la communauté chrétienne. Afin de parfaire cette cérémonie, l'animation a été assurée par la fusion des chorales, à savoir la chorale Sainte-Cécile, Cœur d'Ange, chorale jeune de Saint-Pierre et Paul et de la chorale vernaculaire du village de Blessakota. La majorité des chants ont été exécutés en langue dida. Dieu m'a donné la grâce de m'arrêter pour dire merci à tout le monde. Ce Dieu-là, il a mis 3 personnes sur mon chemin comme il en avait mis sur le chemin de son fils marchant vers la croix. Et ces 3 personnes, ce sont les amis, les parents et les bienfaiteurs. Jésus en a eu, il a vu Marie comme son parent, sa mère. Il a vu Véronique comme son amie, qui a essuyé son visage.
et il a bénéficié des services de Simon de Cyrène qui revenait des champs, donc qui n'était pas concerné par l'événement Jésus. Voici ce que Dieu a mis sur mon chemin. Et c'est pour cela que j'ai décidé de lui dire merci avec toutes ces personnes-là qu'il m'a données et qui m'ont reçu et qui m'accompagnent chaque jour par leurs conseils, par leur aide. C'est une très belle fête. J'ai apprécié parce que 30 ans, c'est pas rien. Le père Jean-Marc Taro mérite cette fête. Que vraiment le bon Dieu qui lui a donné cette mission lui donne encore 30 ans de plus. Vraiment, la fête était belle. Dieu n'a qu'à continuer de veiller sur lui. Longue vie à toi. Bisous, 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 bisous. Le pape François a célébré le dimanche 3 juillet dernier la messe en rite zaïrois en la basilique Saint-Pierre de Rome en présence de la communauté congolaise. Un modèle apprécié par le Saint-Père pour l'inculturation de l'Évangile. Commentaire Myriam Roxane Inou. À défaut de s'être envolé pour Kinshasa dans le cadre de sa tournée en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, reportée pour des raisons de santé, c'est à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, que le pape François a célébré la messe en rite zaïrois, aussi appelé rite congolais, ce dimanche 3 juillet. Cet événement relance l'intérêt pour une liturgie rendue possible par le Concile Vatican II et dont l'élaboration a nécessité près de 2 décennies de travail et de dialogue entre Rome et l'épiscopat zaïrois. Environ 2000 personnes ont participé à cette liturgie organisée à l'hôtel de la Chaire, au fond de la basilique Saint-Pierre. Cette messe, très joyeuse et festive, s'est voulue représentative de la diversité congolaise. Les lectures du jour ont été faites en français et en swahili, puis les intentions de prière dans différentes langues locales, en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo, ainsi qu'en italien. Commentant l'évangile du jour, le souverain pontife a souligné que la rencontre avec le Seigneur est un perpétuel pas en avant. Contre le danger qui vote dans la médiocrité, le Seigneur fait de ses disciples des missionnaires et leur réserve des surprises. Il n'y a pas de mission sans communion. Il n'y a pas d'annonce qui fonctionne sans prendre soin des autres. Alors, nous pouvons nous demander, moi, chrétien, est-ce que je pense plus à ce qui me manque pour bien vivre ou à m'approcher de mes frères, à prendre soin d'eux? Un chrétien porte toujours la paix. Le chrétien fait en sorte que la paix entre dans les endroits où il va. Voilà le signe distinctif. Le chrétien est porteur de paix parce que le Christ est notre paix. C'est à cela qu'on reconnaît que nous sommes siens. En revanche, si nous faisons les bavardages, les soupçons, si nous créons des divisions, si nous entravons la communion, si nous mettons notre appartenance avant toute chose, nous n'agissons pas au nom de Jésus. Prions donc pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo, tellement blessée et exploitée. Nous nous unissons aux messes célébrées dans cette intention dans les pays et nous prions afin que les chrétiens soient des témoins de paix, capables de surmonter tout sentiment de haine, de vengeance. Le Saint-Père a terminé en priant pour que chacun soit un missionnaire avec la paix et la proximité de Dieu sur les lèvres, la douceur et la bonté de Jésus, agneau qui enlève les péchés du monde dans le cœur. Vous avez transféré Kinshasa à la basilique Saint-Pierre, a salué sœur Rita Mboshu Congo, religieuse des filles de Marie co-rédemptrice, dans son mot de remerciement, au terme de cette messe, la deuxième célébrée par le pape en rite zaïrois, après celle du 1er décembre 2019. Elle a assuré, prié pour que le voyage apostolique du pape François dans son pays puisse avoir lieu. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.